Bien le bonjour les amis, aujourd'hui on va parler d'une nouvelle vidéo d'actualité. Cette fois-ci ça concerne les jets des chênes, des oiseaux qui peuvent faire des voyages temporels mentaux comme les humains. Alors avant de parler de tout cet article, de lire cet article, j'ai trois questions à vous poser. Est-ce que vous êtes pour la conservation des animaux, oui ou non? Donc est-ce que vous êtes pour qu'ils s'éteignent ou est-ce que vous êtes pour qu'ils vivent? Qu'il y en a pour les futures générations. La deuxième question, c'est est-ce que vous êtes pour le bien-être animal? Là, on parle d'un bien-être correct, hein, plutôt naturel et pas abusif, qui est humain et qui n'est pas normal, hein. Donc, est-ce que vous êtes pour ou non, oui ou non? Et enfin, la dernière question, c'est est-ce que vous êtes un bienfaiteur, oui ou non? C'est-à-dire, est-ce que vous soutenez les bonnes causes ou pas? Ou est-ce que vous faites juste profiter des gens? Hein, oui ou non? Et si vous répondez oui à ces trois questions, dans ce cas-là, je vous demanderai de participer à ma cagnotte qui me permettra d'agrandir mon élevage conservateur et ainsi sauver un maximum d'espèces de l'extinction, parce qu'il y a beaucoup d'espèces qui risquent de disparaître dans un avenir très proche, hein. Moi, je vous demande de m'aider à pouvoir en sauver un maximum. Et pour ça, j'ai besoin de vous. Et donc, vous pouvez accéder à la cagnotte en passant par le lien en description qui est cliquable, hein. Vous cliquez, vous atterrissez dessus et vous pouvez avoir toutes les informations supplémentaires. Sinon, vous pouvez aussi y accéder sur le côté droit, il y a l'adresse. Vous pouvez retaper l'adresse, c'est vous qui voyez. Autrement, voilà, vous avez en fait plusieurs choix. Soit vous faites rien, vous laissez les animaux s'éteindre. Ça, si ça vous convient, pourquoi pas, hein. C'est un peu dommage pour les générations futures. Pour moi, c'est pas quelque chose qui me plaît, hein. De laisser un monde qui est complètement morose sans animaux, je trouve ça moche. Chacun a son truc. Soit autrement, vous pouvez juste partager. C'est déjà ça et moi j'en serais déjà ravi si vous partagez simplement, puisque forcément ça va m'aider en partie vu que j'aurai plus de visibilité. Soit vous pouvez faire un don, hein, un don à hauteur que ce que vous avez envie. C'est vous qui voyez si vous voulez vraiment sauver les animaux ou pas. Et enfin, vous avez le choix aussi, c'est ce que je serais le plus ravi évidemment, c'est quand vous partagez et que vous participez, hein. Si vous partagez et participez, forcément c'est ce qui me ferait le plus plaisir parce que je pourrais sauver plus d'animaux grâce à vous et ça c'est vraiment génial. Donc voilà, c'est à vous de voir. Maintenant on va revenir sur l'article, hein, après que vous avez fait votre choix, hein. Je rappellerai quand même, hein. On va lire cet article, hein. Les jets des chênes ont démontré une capacité de mémoire similaire à celle des humains, selon une étude récente de l'université de Cambridge. Alors, qui n'a jamais égaré son téléphone? Dans ces moments-là, après un petit moment de panique, on essaie de visualiser et revivre mentalement les dernières minutes passées afin de se souvenir de chaque détail susceptible de nous indiquer où on l'a laissé. Cette capacité à revivre des moments passés s'appelle le voyage mental dans le temps, ou chronesthésie. Cette faculté de se projeter dans le passé ou même dans le futur est un aspect essentiel de la mémoire dite épisodique. On a longtemps pensé que cette mémoire épisodique était propre à l'homme. Mais ces dernières années, des études ont montré que les rats et quelques autres animaux en sont également capables à leur échelle. Bon, ça, c'est pas trop surprenant, hein. Comme nous, ils ont un cerveau. Alors, c'est pas le même cerveau, mais bon, la plupart des choses que nous, humains, on peut faire, les animaux arrivent. À part se soucier peut-être des autres animaux, etc. Mais globalement, la plupart des choses, hein, c'est pas surprenant qu'ils sont capables de le faire. Lisons un peu la suite. Des chercheurs de l'université de Cambridge, Royaume-Uni, ont mené une étude publiée le 15 mai 2024 dans la revue PLOS ONE, qui montre que les geais des chênes Caralus glandarus, une espèce de pinceau visible en France, sont eux aussi capables de revivre des moments passés. Une capacité à mémoriser des détails insignifiants. À la différence d'une simple association d'idées, il faut comprendre que le concept de chronesthésie implique une méthode de gravure des informations dans le cerveau bien particulière. Lorsque nous nous souvenons d'une expérience spécifique, nous pouvons nous souvenir de détails de cette expérience qui n'avaient aucune importance pour nos besoins, nos pensées ou nos désirs à ce moment-là, expliquent les chercheurs. Ces informations accessoires sont néanmoins encodées automatiquement comme faisaient partie du souvenir et sont ensuite remémorées lorsque l'on se souvient d'un moment. Les jets des chênes sont connus pour être dotés d'une grande intelligence et être capables de comportements sociaux sophistiqués.
étant donné qu'ils savent cacher des aliments pour les consommer ultérieurement. Les chercheurs ont émis l'hypothèse que ce type de mémoire a pu évoluer chez les oiseaux pour faciliter la mémorisation du contenu de l'emplacement de leur cachette. Pour tester cette hypothèse, 7G ont effectué une série d'expériences tout d'abord très basiques. Ils ont été testés les uns après les autres séparément. Dans un premier temps, les oiseaux ont donc observé les chercheurs placer de la nourriture des vers sous un des 4 gobelets rouges identiques présentés devant eux. Les scientifiques ont ensuite demandé aux jets de choisir sous lequel gobelet se trouvait la récompense. Après avoir répété ce processus plusieurs fois avec chaque jet pour s'assurer que leur bonne réponse n'était pas due au hasard, les chercheurs ont légèrement modifié l'explorateur sans prévenir les oiseaux. Un jet observe le placement de la nourriture sur un gobelet. Donc ça, c'est la photo. Le jet, il est là. Ok, et là, il y a les gobelets devant. C'est un peu petit la photo. Ensuite, lors de la deuxième partie de l'expérience, les gobelets rouges étaient désormais chacun marqués par un indicateur visuel distinct, comme des formes ou des petites cartes colorées posées sur le dessus du verre en carton, suffisamment visibles pour que les jets puissent les remarquer. Comme les premiers tests consistaient à retrouver l'emplacement spatial et non pas le gobelet spécifiquement, il n'avait donc aucune raison apparente de se souvenir des éléments de celui-ci. Les chercheurs précisaient également que ces cobayes n'avaient jamais été entraînés à prêter attention à des caractéristiques visuelles sur les gobelets auparavant. Les jets ont identifié le bon gobelet dans 70% des cas. Parce que, comme les fois précédentes, 5 verres ont cette fois-ci été placés sous l'un des 4 gobelets. Mais pour ce test, les oiseaux ont été éloignés des verres en carton pendant 10 minutes sans aucun moyen de les voir. Les chercheurs ont alors modifié complètement l'ordre des gobelets. Puis les oiseaux ont été invités à revenir et choisir le bon gobelet. Malgré le changement de position des gobelets et une attente de 10 minutes afin d'éloigner le souvenir de leur mémoire, les oiseaux ont identifié correctement le bon verre en carton en se basant sur ses caractéristiques visuelles dans 70% des cas. Comme les jets étaient capables de se souvenir de détails qui n'avaient aucune valeur ou pertinence spécifique au moment où le souvenir a été créé, cela suggérait qu'ils sont capables d'enregistrer, de se rappeler et d'accéder à des informations non primordiales lorsqu'il est temps de se rappeler, expliquant les auteurs exactement comme la chronesthésie humaine. Ouais, là, il y a quand même un truc qui me chagrine, c'est que le jet, il peut sentir, est-ce qu'il sent pas les vers? Mais sinon, bon, leur étude, ça peut coller bien, hein. Les chercheurs précisent cependant que même si cette étude fournit des preuves convaincantes suggérant que les jets des chaînes peuvent encoder, retenir et accéder à des informations visuelles anodines, cette capacité pourrait être limitée aux informations associées à la cage de nourriture et n'est peut-être pas aussi flexible que l'est la mémoire épisodique humaine. Donc voilà pour cette histoire d'étude qui montre comme quoi les animaux, encore une fois, ils sont pas si bêtes que ça, hein. D'ailleurs, c'est tous les animaux, ils ont tous une certaine intelligence et c'est un tort de croire qu'ils sont complètement stupides. D'ailleurs, ils ont des capacités que nous, on n'a pas et qui montrent qu'ils peuvent être mieux que nous selon les cas, hein. Donc voilà pour cet article. J'espère que vous avez appris quelque chose dans cette histoire d'intéressant. Et puis sinon, voilà, si vous voulez m'aider à me soutenir pour sauver un maximum d'animaux qui sont au bord de l'extinction, vous savez quoi faire. Vous avez le lien en description. Il est cliquable, vous cliquez dessus et puis après c'est à vous de voir, hein. Vous pouvez partager ou pas, vous pouvez faire un don ou pas, vous pouvez faire les deux. C'est vous qui voyez et après vous pouvez aussi d'ailleurs me le préciser en commentaire, ce qui me ferait très plaisir si vous avez montré en quoi vous m'avez soutenu. Moi j'en serais bien content parce que j'aimerais bien sauver un maximum d'espèces et pas que de les voir tout le temps s'éteindre. Chaque fois que j'entends qu'une espèce est éteinte, je trouve ça triste pour les générations futures, ou même pour nous quand on ne les a pas vus. C'est dommage parce qu'il n'y aura plus moyen de les voir dans l'avenir, à part dans les musées empaillés. Et ça, c'est pas glorieux, quoi. C'est pas très fun. C'est plutôt, c'est pas cool, quoi. Donc voilà, on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo.